Bonjour à tous. Donc on va voir ensemble comment monter sa boutique PrestaShop de A à Z et on va partir avec vraiment la base. Donc déjà, quels sont les outils nécessaires pour monter sa boutique. La première chose qu'on va faire, c'est que on va aller chercher Firefox. Donc on va installer Firefox pour commencer. Donc Firefox qui est un navigateur web et que personnellement j'utilise tout le temps. Et pour faire le développement web, je trouve que ça correspond assez bien. Donc j'ai été sur le site de Firefox, j'ai cliqué sur télécharger et j'installe Firefox. Il faut être un petit peu patient le temps que ça fasse l'opération. Donc si vous avez que Internet Explorer, il faut vraiment oublier cette idée et installer justement un autre navigateur. Donc là, ça arrive au bout du processus. Et donc normalement sur notre bureau, donc on a une nouvelle icône Firefox. Ok. Donc comme ça on a déjà un navigateur fonctionnel. Et ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite à ce navigateur c'est bien d'ajouter donc l'extension Firebug qui nous servira peut-être dans certains cas. Donc j'ai cherché Firebug. Il me propose le module Firebug pour Firefox. Donc j'ajoute à Firefox. Et je l'installe. Voilà. Une fois que ça a réussi avec succès, en fait, vous allez juste avoir ici en haut à droite donc l'icône Firebug. Quand on clique dessus, on voit qu'on a un tableau qui s'ouvre en dessous et on peut faire l'inspection d'éléments, etc. Voilà. Là, vous pouvez le désactiver en cliquant à bas à droite. On n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va installer encore une autre extension pour Firefox. On va installer ColorZilla parce que c'est assez pratique des fois pour capturer les couleurs qu'on a besoin, pour savoir quand on crée une photo, une image, pour capturer la bonne couleur hexadécimale. On verra aussi plus tard, mais comme on en a besoin et qu'on est dans Firefox, on profite de l'installer aussi. On installe ColorZilla. Voilà. Ça va peut-être redémarrer l'outil. Ok. Et en fait, vous allez avoir, vous voyez, vous avez une petite pipette qui apparaît ici en bas à droite. Et vous pouvez par exemple cliquer sur ça et vous avez la couleur qui est copier-coller. Petite extension très pratique quand on doit trouver des couleurs qui s'harmonisent avec ce qui est déjà en place. Voilà. Donc pour le navigateur, ça c'est bon. Donc là, on est prêt. Maintenant, ce qu'il faut qu'on va faire, on va aller chercher un éditeur de code. On va prendre NetBeans PHP. Donc vous cherchez NetBeans PHP. Et vous allez atterrir sur le site de NetBeans où vous pouvez faire justement download. Et là en fait vous avez différentes versions de NetBeans, donc il existe d'autres éditeurs, j'en parlerai si jamais pendant le téléchargement. Ici on a l'édition PHP. Là il faudra prendre la bonne version suivant votre système. Moi je suis en 64 bits, je vais prendre 64 bits. Je vais le télécharger. Voilà. Et il y a une autre chose qu'il faut installer, c'est vraiment important parce que sinon vous allez avoir des problèmes à l'installation de NetBeans. Il faut chercher encore un élément installé, c'est JDK. Tapez dans JDK dans Google. Il faut installer en fait. Ici vous avez, je sais pas si je suis dans le bon emplacement.
je reviens juste en arrière, hein. Donc quand vous êtes sur, je tapais JDK, vous allez tomber sur le site de Java, et là vous avez la possibilité de faire download, et il faut choisir justement aussi la bonne extension qui correspond à votre système. Donc ici, juste mettre j'accepte les conditions et télécharger le JDK 64 bits, ou il faut prendre le x86 si vous êtes avec un système 32 bits. Je télécharge. C'est important parce que si vous n'installez pas le JDK, après NetBeans il va avoir des problèmes à l'ouverture. Donc il faut installer ce package JDK avant NetBeans. J'aurais pu prendre un autre éditeur de code. J'aurais pu prendre Notepad++ par exemple. Ça peut être plus simple à l'installation, mais comme j'ai plus l'habitude de NetBeans et que il y a aussi je l'utilise au quotidien et des trucs et astuces qui me plaisent bien à l'intérieur, j'ai pris la décision de choisir celui-là pour la démonstration. Et en plus, justement, peut-être qu'on ira beaucoup plus loin tout à la fin. Donc après, ça sera plus facile aussi si je peux vous montrer avec un outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc on peut utiliser n'importe quel éditeur de code. Là, c'est vraiment un choix personnel de prendre NetBeans. Pas plus compliqué qu'un autre, en plus gratuit. Donc là, le pack JDK est téléchargé, donc je vais installer le pack JDK d'abord avant d'installer NetBeans. Donc, ok, donc il me demande d'installer, il n'y a rien de spécial à faire, on fait juste suivant. Puis on lui laisse faire en fait l'installation. Un petit peu de temps. Donc j'ai essayé déjà beaucoup d'éditeurs différents, mais c'est vrai que NetBeans, il a beaucoup d'options et quand on cherche après à aller un petit peu plus loin qu'un éditeur standard, eh bien c'est vrai qu'il est vraiment pratique. On attend que ça se termine cette opération. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a encore une petite opération à faire. On exécute. Donc pour l'instant, il n'y a rien de spécial à faire. Il faut juste être patient et faire suivant. Ok, il a terminé. Directement, j'enchaîne avec donc l'installation de NetBeans que je téléchargeais tout à l'heure. Donc installez bien le pack JDK avant NetBeans, c'est important. Donc je lance l'installation de NetBeans. Même chose, donc j'accepte les conditions, je laisse ce qu'il propose par défaut, check update, je laisse la coche et je lance l'installation. Et là de nouveau, rien qu'à patienter. Donc pour l'instant c'est pas trop compliqué, même si peut-être tout ce que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'installer ce type de logiciel. Et on va laisser faire l'opération.
Je pourrais faire d'autres choses en même temps, mais je crois qu'on va faire une chose après l'autre. Ça sera plus simple, je pense, dans le processus pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc le système NetBeans est assez complexe et complet, on va dire, au niveau de tout ce qu'il propose. Donc avec cet éditeur, vous pouvez faire énormément de choses, dont effectivement du code PHP. Et l'avantage en fait de cet outil, c'est qu'il intègre un gestionnaire, on va dire, de projets assez abouti. Euh, et il permet pas mal d'options au niveau de la gestion d'un projet web, même si celui-ci est complexe, quoi. Avec les petits éditeurs, on va dire, de Notepad++, etc., qui sont, on va dire, relativement simples d'accès. C'est plus compliqué après pour gérer un projet au complet, etc. Surtout quand on a des exigences assez précises, puis un peu plus abouties que le standard, quoi. Donc là, ça progresse, installation, patiente, quoi. Je conviens que c'est peut-être pas l'opération la plus intéressante de tout le projet, mais il faut déjà se munir des bons outils pour démarrer, hein. Donc l'idée après par la suite dans les prochaines vidéos qui vont suivre, c'est qu'on va aborder petit à petit différents chapitres pour la mise en œuvre complète d'une boutique, de manière à ce que tout le monde puisse suivre. On va essayer de découper ça en plusieurs chapitres. Donc là, ça mentionnait que c'est terminé. Ok, je laisse comme ça, je fais finish. Donc sur mon bureau, j'ai un nouveau raccourci qui concerne NetBeans. Je vais le démarrer, déjà juste pour voir si le logiciel s'ouvre. Donc il s'est ouvert, il y a juste la petite case là, Show on Startup, j'enlève parce que je ne veux pas avoir ce message tout le temps. Et voilà, donc notre éditeur est installé. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais on a l'outil au moins qui est là. Je fais File New Project, ça fonctionne. C'est très bien. Donc l'outil NetBeans, éditeur de code, on l'a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher encore installer notre serveur web. Pour ça, on va aller chercher WAMP, qui est un serveur web local que vous pourrez installer sur votre poste, qui simulera un vrai serveur web en fait, sauf qu'il sera installé justement sur votre ordinateur. Donc ici, quand vous êtes sur le site de WAMP, vous avez donc deux versions, toujours 32 bits, 64 bits. Donc là, je vais prendre la version 64 bits. Je l'ai déjà téléchargée, alors je vais la prendre directement dans les fichiers qui sont installés. Donc vous avez juste à faire, c'est juste à télécharger cette version ou l'autre. Donc là, je vais l'installer. Donc rien de spécial, j'accepte, je comprends les conditions. Et là, on va arriver à une étape vraiment importante, donc il faut vraiment s'arrêter là et vraiment bien écouter cette partie. Il ne faut pas installer WAMP tout de suite. Ce qui est vraiment important déjà, c'est si vous avez Skype, vous le fermez. Il pourrait y avoir certaines personnes qui ont Skype ouvert pendant le tutoriel, il faut les fermer. Et ensuite, il faut, vous voyez, il y a plusieurs packages ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez en fait 7 packages à télécharger. Il n'y a rien de spécial à faire, vous devez juste aller sur chacun des packages. Alors je vais peut-être pas ouvrir comme ça, je vais juste prendre le lien. Ça vous enverra vers le site de Microsoft. Il faut juste télécharger et installer le package. Il faut le faire pour chacun d'entre eux
Et n'oubliez pas ici, il y a juste un élément important, c'est pour le paquetage ici le 14, c'est mentionné qu'il faut installer deux versions, 32 bits et 64 bits. Ça c'est important. Donc pensez à installer les deux paquetages pour la version 14. Si vous aurez en fait deux possibilités dans le téléchargement. Donc installez tous ces paquetages. C'est vraiment important parce que si vous n'en installez pas un, vous allez avoir après une erreur lors du déploiement de WAMP et puis ça ne fonctionnera pas. Il y aura un message d'erreur, VCR, DLL, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le message exact, mais vous aurez un problème. Donc installez bien tous ces paquetages là avant de faire l'installation et de faire suivant. Moi j'ai déjà fait cette opération au préalable, donc je n'ai pas besoin de réinstaller tous ces packages. Donc je fais suivant, parce que moi j'ai installé les packages. Ok, WAMP, j'installe. Donc qu'est-ce que ça va faire exactement? Ça va m'installer un dossier en local sur mon ordinateur qui va contenir un serveur web. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire comme si j'avais un serveur web sur mon ordinateur. Donc ça simule un serveur et donc ça permettra de travailler sans hébergement mais comme si on en avait un en fait. J'espère que j'étais clair dans mon explication. À la fin, il nous demande Internet Explorer sera le navigateur utilisé par défaut. Voulez-vous choisir un autre navigateur déjà installé pour le système? On dit oui. On va prendre plutôt Firefox. Donc on va dans Programme File. On doit avoir Mozilla Firefox. Puis on prend Firefox. Voulez-vous choisir un autre éditeur de texte? Ah bah là on va dire non. Puis on lui laisse terminer l'opération. Je vais juste fermer les onglets en attendant. On patiente, ça installe les services qu'il y a besoin. Alors, juste une mention importante là, c'est écrit, donc pour la base de données, pour PHPMyAdmin, ça sera root, le nom d'utilisateur et son mot de passe. Ne vous inquiétez pas, on reviendra à ça ensuite, mais juste retenir, c'est l'utilisateur de la base de données, ça sera root et il n'y aura pas de mot de passe. Donc là, on a terminé d'installer WAMP. Maintenant, on va déjà démarrer WAMP pour voir s'il fait une erreur ou s'il fonctionne. Donc ici, vous devez avoir une petite icône qui va s'ouvrir et il devient vert si tout se passe bien. Si il ne devient pas vert et puis qu'il reste orange, par exemple, vérifiez que vous n'avez pas Skype ouvert. Si c'est le cas, vous le fermez. Et si vous avez une autre erreur, ben là, il faudra faire une petite recherche sur Google pour comprendre pourquoi il y a une erreur. S'il est vert, tout se passe bien. Donc, quand vous cliquez dessus, on va juste jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passe quand même dans le système. Dans PHP, non, pardon, juste vérifier où est-ce que c'est. Alors, ouais. En fait, dans la partie module Apache, il faut juste regarder que ce rewrite module est bien activé, mais par défaut, ça a l'air d'être le cas. Donc, bon, vous n'avez pas besoin de contrôler ce paramètre. Pour l'instant, écoutez, laissez par défaut. On ne va rien toucher, on reviendra si on rencontre un problème à l'utilisation après de PrestaShop, on fera un changement. Pour l'instant, on va laisser les réglages par défaut. Ce qui est important, c'est vous pouvez aller sur PHPMyAdmin ici. Donc si jamais, je vais juste le faire, voilà. Donc ça vous redirige dans le navigateur sur cette interface et ça veut dire que ça va essayer de se connecter aux bases de données. Donc là, en tout cas, la redirection fonctionne. On va mettre root, puisque c'est ça l'utilisateur, et le mot de passe, on laisse vide, et on exécute. Ça a connecté, puisque là, en fait, on est dans les bases de données, on voit les bases qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, quand on va déployer notre PrestaShop, on verra les bases de données là-dedans. Donc c'est juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc en tout cas, PHPMyAdmin fonctionne. Et où est-ce qu'il va se situer votre site? En fait, dans votre ordinateur, dans le disque local C,
vous allez avoir en fait un dossier qui va s'appeler WAMP ou WAMP64, ça dépend en fait de de l'installation que vous avez faite. Et là-dedans, dans ce dossier WAMP, vous aurez un 3xW dans lequel en fait vous aurez vos différents sites. Pour l'instant, on n'a rien. Là, on a juste un exemple, ça s'appelle MySite, qui est un test. Mais en gros, si vous retournez maintenant dans WAMP, vous allez dans... Ici, vous avez une option qui s'appelle localhost. Donc, vous avez normalement une page qui doit s'afficher comme ça. Puis là, par exemple, il y a le projet MySite. Vous voyez, ça correspond à ça, c'est dans le répertoire 3xW. On aura après la même chose pour PrestaShop. Quand je clique dessus, il ne se passe rien parce que le dossier est vide. Donc, normalement, ça devrait faire un message. En fait, normalement, ça devrait être écrit comme ça, localhost MySite. Si vous voulez vraiment être sûr que tout fonctionne dans localhost MySite, vous faites juste un petit fichier. Je vais l'appeler. Juste, il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans cette nouvelle installation. Alors, je vais faire un petit changement. Affichage. Je vois où est l'option d'affichage. Si jamais, moi je vois que par exemple, genre si j'ai bien l'extension des fichiers qui est mentionnée, oui, c'est bien écrit les .php, etc. Il y a juste quelque chose que je vais faire pour me faciliter aussi la gestion sur l'environnement Windows. J'étais dans les options. Ça, c'est pas forcément nécessaire, mais là, je le fais parce que ça va m'aider. Dans les options, sous affichage, je vais mettre... je vais décocher, masquer les extensions dont le type est connu. Je vais utiliser l'assistant de partage. Puis je vais aussi afficher les fichiers lecteurs cachés. Petite optimisation, mais qui me sert en fait régulièrement. Donc là, je vais juste dans MySite, par exemple, je vais faire un petit fichier, je vais l'appeler index.php. Voilà. Et puis, je vais juste démarrer NetBeans. Je sais que c'est un petit peu pénible parce qu'il faut faire plusieurs manipulations. Je vais juste démarrer NetBeans et puis je vais mettre un petit texte dans un petit message dans ce fichier index.php. Dire bonjour, le serveur fonctionne. Voilà. Donc en fait, localhost MySite, bonjour, le serveur fonctionne. Donc ça veut dire que tout marche. On a le index.php qui est dans notre dossier là. Ça, c'est juste pour vérifier que le processus fonctionne. Ça nous permet de voir que le serveur, il est opérationnel. Je vérifie juste ma liste si on a tout fait pour la première étape. Première vue, c'est bon. Donc tout ça, je ferme, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais peut-être juste fermer l'onglet là. Je sais pas si j'avais oublié de fermer ça. Ok. Donc on arrive au terme de ce premier chapitre. C'était juste déjà l'installation pour préparer les outils nécessaires. La prochaine fois, on verra le déploiement de PrestaShop, qu'on ait déjà un outil qui fonctionne entre les mains. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.